Québec Réveil pour commencer votre journée. On sait que l'itinérance a fait jaser beaucoup dans l'actualité. Puis là, tout le monde a des opinions. Puis là, tout le monde est un spécialiste tout à coup. Puis nous, à CKIA, on est une radio urbaine. On est une radio proche du monde. Puis on est toujours chanceux d'avoir des gens du quartier qui viennent vers nous et qui ont envie de participer sur nos ondes. Et c'est le cas de mon invité de ce matin. Il s'appelle Hugo Bérubé. Salut Hugo, comment vas-tu? Salut Rémi, ça va bien? Je suis content de t'avoir en studio pour parler d'itinérance. C'est quelque chose que tu as vécu, dont tu es en train de te sortir et c'est un privilège de t'avoir en ondes pour avoir quelqu'un qui l'a vraiment vécu et qui pourra en parler. J'aimerais qu'on débute peut-être à la base, Hugo, puis peut-être parler un peu de ton parcours, parce que je pense que tu as même été ingénieur à une certaine époque. Oui, dans le fond, moi, je suis né et j'ai grandi sur une ferme, puis quand c'est le temps de choix de carrière, j'ai choisi l'ingénierie au lieu de la ferme. Je suis quelqu'un qui aime bricoler, j'ai beaucoup d'imagination, etc. Ça allait avec, si on veut, mes affinités puis tout ça. Donc, je me suis lancé en ingénierie, puis mon travail, dans le fond, principal, a été dans un milieu de recherche et développement pour la défense. Donc, des beaux projets, des belles affaires, une belle carrière. Ça a duré environ 17-18 ans. Quand même? Oui. Puis, tout allait bien. Puis, il est arrivé un petit pépin qu'on appelle les commotions cérébrales, dans mon cas. Et étant un perfectionniste, quelqu'un qui est assez, je dirais, c'est dur de me faire lâcher prise sur quelque chose. Je vais tout le temps avoir le dernier mot. J'ai pas été capable de reprendre au même rythme après plusieurs tentatives. C'est venu à miner un petit peu ma confiance, tout ça. Puis là, ça a fini en bonne vieille dépression, burn-out, tout ça. J'étais déjà à un rythme de vie assez élevé, là, avec 3 enfants, courir partout et tout ça, là. Donc là, ça venait pas mal demandant. Et puis là, c'est là que ça a commencé je dirais, la déchéance, là. Bon, pas capable de reprendre le travail, etc., etc., puis capable de payer les comptes, etc. Puis là, ça a fini que je me suis ramassé dans la rue. Puis là, rendu dans la rue, bon, là, on a des organismes qui peuvent nous aider, tout ça, mais en même temps, des organismes comme, admettons, je faisais affaire avec l'Aube-Rivière, t'as un certain temps. Après, quand ton temps est expiré, tu peux renouveler, mais c'est pas éternel. C'est quoi ton temps au début, mettons? C'est environ un mois. Fait que tu as une chambre pendant un mois. Mettons que tu viens d'arriver dans la rue, tu vas les voir, tu as une chambre pendant un mois, s'il y a de la place, puis tout. Là. Ouais, fait que ça peut ressembler à ça. Okay. Oui, tu vas être prioritaire par rapport à d'autres personnes qui ont déjà été là. OK. Fait que si c'est ta première fois, tu peux être mis sur une liste de priorité. Moi, j'ai été là, mais t'as un couvre-feu et moi, elle m'a jasé. J'ai passé tout droit du couvre-feu. Pas parce que j'étais parti à la grandeur de la ville. J'étais juste assis à côté de l'Aube-Rivière, jasais, puis j'ai passé tout droit. J'ai brûlé mes 2 couvre-feux en dedans de 2 semaines. Donc là, c'est la vraie rue. Là, c'est dormir dehors. Il y a des petites ressources là, qu'on peut avoir. Comme, admettons, je prends la halte encore ici à l'Aube-Rivière, mais ça, c'est premier arrivé, premier servi, puis ça se peut que tu rentres dormir à 6 heures le matin, là, quand il y a une place qui se libère, puis c'est un bloc de 8 heures. Fait que là, c'est vraiment, là, faut que tu t'habitues à vivre dehors, là. Puis là, c'est ça. Là. Fait que j'ai fait un bout comme ça, puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, regarde, là, tu sais, on vient épuisé, hein. Là, c'est comme si... on lâche prise, là, je dis, regarde, là, ça me tente plus, là j'ai besoin de vacances, là, je dis, regarde, la rue est là, je peux-tu faire de quoi avec ça? Puis j'ai décidé, je me suis lancé un défi, là, un peu comme les gens qui font des compétitions, là, ils sont dompés en hélicoptère sur une île, puis mode Survivor, là. Là, j'ai dit, je vais essayer de faire 1 an, voir ce que c'est, là, les 4 saisons là, dans la rue, voir c'est quoi l'hiver, entre autres, là, puis tout ça. Fait que j'ai fait 1 an, j'ai même fait 1 an et demi. Puis là, après 1 an et demi, bon, okay, c'est le temps là, qu'on reparte, là. Parce qu'on s'entend, là, la rue, là, c'est pas facile, là. C'est un mode, c'est carrément un mode survie, là. Tu te fais voler, faut que tu te surveilles, faut que tu te mêles de tes affaires aussi pour pas te faire tabasser. Il y a plein d'affaires, là. Fait que
Fait que là, c'est ça. Fait que là, tranquillement, là, c'est ça. Là, avec les intervenants, tout ça, là, j'ai recommencé mon processus là, pour retourner en société, si on peut dire. Mm-hmm. J'ai jamais quitté la société, là, mais reprendre un mode de vie normal. Puis là, c'est ça. Je suis dans ce processus-là. Puis là, je fais affaire avec l'organisme Pêche. Oui. Fait que là, dans le fond, depuis 1 an et demi à peu près, là j'ai un toit, j'ai ma chambre. Puis là, je suis dans le dernier sprint là, pour avoir mon logement 3,5. Là. Mais c'est pas facile à repartir. Là. Il y a plein d'embûches là, administratives et tout, des délais. Puis... ah non, c'est clair. C'est pas facile. Ça doit être très, très lourd, mais je salue ton courage, Hugo, premièrement, de ce que tu as traversé et aussi de vouloir t'en sortir parce que c'est pas facile. Il y a un contexte, comme tu l'as dit, la rue, c'est un cauchemar pour bien du monde, bien évidemment. Dans l'actualité, récemment, on a beaucoup parlé du vivre ensemble. Les gens qui habitent dans le quartier, les gens qui sont en situation d'itinérance, les gens qui sont un peu négligés. Bon, comment est-ce que tu t'es senti, toi, comme personne dans la rue, dans les yeux des gens du quartier? Je dirais qu'il y a un petit peu de tout, mais souvent, il y a beaucoup de regards qui t'évitent. Ils veulent pas... Tu sais, c'est pas nécessairement tes déranges, mais ils veulent pas te voir. Là. Ils aiment mieux faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Il y a un mot que j'ai trouvé dégueulasse qui a été nommé sur nos ondes, ça s'appelle la chosification. Donc, de faire en sorte que les humains deviennent des choses. C'est un peu comme ça, le sentiment des gens qui sont dans la rue, selon toi, Hugo? Oui, encore là, ça dépend peut-être des gens. Là. Parce qu'il y a des fois, on fait des super belles rencontres. Il y a des gens, des fois, ça arrivait j'ai rencontré une dame là, avec son enfant, puis elle a pris la peine de l'expliquer d'une façon super correcte, qu'est-ce qui se passait. Puis il y en a d'autres, c'est le parent va ramasser son petit, puis il va partir avec, il a peur que tu sautes dessus puis tu le mordes. Là. Fait que là, t'as les deux extrêmes. Là. Ouais. Mais il y en a beaucoup, mais en majorité, là, je dirais, là, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés, tout ça. Mais quand on se met à parler, parce que je vends la revue La Quête, là, oui. Puis c'est une revue sur l'itinérance, ça nous permet de faire des petits sous, tout ça. Là, on est un petit peu notre entrepreneur avec cette revue-là. Là. Puis là, on a la chance des fois de rentrer en contact avec des gens, puis au début, ils viennent juste l'acheter, puis là, tu jases un peu avec eux autres, puis ils disent « Ah, ben, ouais, tabarouette. Ah, je pensais pas ça. » Fait que des fois, c'est juste les gens aussi, ils sont pas au courant, ils se fient aux médias, tout ça, puis on s'entend. Là. Dans les médias, on a vu là, récemment passer, là, s'il y en a qui n'aiment pas bien les itinérants, hein, les commerçants, des fois, tout ça, là, tu sais, c'est... des fois, oui, peut-être, c'est vrai que ça nuit à leur commerce, mais des fois, ça n'a pas nécessairement rapport. Fait que des fois, c'est une question d'image projetée que les gens adoptent sans se poser la question. Si moi, je veux parler avec un itinérant, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est la meilleure façon d'avoir leur juste, c'est venir parler à un itinérant. Là. Tu vas savoir ce qui se passe. À la source, effectivement. Fait que là, il y en a qui sont plus rock'n'roll, ben oui, c'est vrai. Il y en a des rock'n'roll qui sont pas dans la rue aussi. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est pas juste pour les gens qui habitent dans la rue, là, les intenses puis les bizarres. Il y en a qui travaillent à temps plein. Il y en a qui font les premières pages de journaux. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont des grosses jobs puis que c'est des méchants personnages pareils. Hugo Bérubé, on s'entend. 8h39. Donc, toi, tu es dans ton processus pour vraiment te réintégrer ici. On voit les guillemets. Donc, les prochaines étapes, là, permis de conduire, etc. Comment est-ce que tu te sens de te lancer dans... C'est une aventure administrative quand même. Là. Il y a des paperasses, des rendez-vous, puis tout ça. Est-ce que tu te sens bien accompagné dans ça? Oui, quand même. On a quand même, avec les intervenants, là, avec le temps, on les connaît presque tous, là, puis ils ont chacun leurs petites forces, là. Mais en général, là, on peut trouver de l'aide, là, mais encore là, il faut aussi le vouloir, là, parce qu'il y en a qui ont lâché la serviette. Là, ils ont frappé le mur là, plusieurs fois, là, puis un peu comme moi au début, quand j'ai dit que j'avais besoin de vacances là, pour me refaire un peu d'énergie, puis on repart. Là. Mais il y en a là, que les autres, là, c'est non. Là, ils veulent pas s'en sortir. Non, là, ils disent, regarde, moi, je sais ce qui va arriver demain, puis je sais que ça va être de même dans 5 ans, dans 10 ans. Il dit, les échecs, là, je suis tanné. Fait qu'il n'essaye plus.
de peur d'avoir un échec. Ça existe aussi. Là. Ouais. Évidemment, c'est difficile d'avoir une proportion puis tout ça, là, puis je veux pas qu'on essaie de régler la situation ce matin, Hugo, mais quand on parle de gens qui veulent plus s'en sortir, effectivement, qui ont laissé tomber la serviette, c'est-tu la majorité? C'est-tu des exceptions? C'est-tu 50-50? Comment tu vois ça par rapport à ton expérience, bien sûr? Je dirais qu'il y en a à peu près le tiers, là. Mais c'est dur à évaluer, là. Ouais, je comprends. Parce que, tu sais, j'ose pas avec tout le monde non plus, puis il y en a des fois qui parlent pas beaucoup, mais ils font des efforts, mais tu n'es pas au courant qu'ils en font. Ouais. Parce que j'ose pas avec tout le monde, même si on se connaît à peu près toutes. De vue, là, on se connaît à peu près toutes. Même si maintenant, je suis plus là, en Haute-Ville, où ce que je demeure présentement, là. Mais je passe là, quotidiennement ou presque là, ici, là, dans le coin, là, à Basse-Ville. Fait que je connais un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que... Ouais, c'était quoi on parlait de gens qui ne voulaient plus nécessairement faire d'efforts, mais en terminant, parce que tu es en Haute-Ville maintenant, donc tu l'as dit, je trouve ça intéressant parce que de l'itinérance, il y en a aussi en Haute-Ville. Oui. C'est une grosse différence. Comment tu vois la différence? C'est peut-être... Il y en a peut-être moins en quantité, mais plus répandu, je dirais. Okay. Tu sais, ici, avec les ressources comme l'Aube-Rivière, le YMCA, je prends l'archipel L'Entraide et tout ça, il y a beaucoup plus de ressources en bas qu'en Haute-Ville. Mais en Haute-Ville, tu en croises. Tu t'en vas au McDo, là, j'ai mon petit monsieur qui est tout le temps là au McDo. Il y a un autre qui quête à côté, pas loin des trois frères. Tu sais, je connais mon monde. Là. Il y en a un qui joue de la musique expérimentale à Navantibé ici, Radio-Canada. On le connaît tous. Il se fait sacrer après 3-4 fois par séance. Puis il y en a un qui est assis sur son petit banc à côté du marché Richelieu, qui est là, tu jases avec, qui est super intéressant. Fait qu'on connaît, tu sais, il y en a, mais tu sais, c'est moins dense là, qu'admettons que dans la Basse-Ville. Ouais. Il y a des organismes, il y a de l'aide. Est-ce que tu trouves qu'il y en a assez? Tu es quelqu'un qui veut, là. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut ou est-ce qu'il manque quelque chose? C'est plate à dire, mais il n'y en a jamais assez. Mais encore là, ça demande de l'effort. Ouais. Mais si on se force, puis on gratte, puis on met l'énergie, on va être capable de trouver à peu près tout ce qu'on veut. Mais encore là, on vit avec des délais. Là, tu sais, mon appel à Emploi Québec, là, ça a pris 3 semaines avant que j'aie un retour d'appel. Puis là, je sais pas comment ça va prendre de temps avant qu'on se rencontre. Puis après ça, combien de temps que ça débloque, etc. Juste le permis, tu sais, ça a pris un certain temps avant d'avoir ma case horaire. Puis il y a plein d'autres affaires aussi. Là, le monde ne pense pas. Tu sais, comme moi, là, mes finances sont scrap. Là. Fait que là, faut que je fasse affaire avec un syndic. Mais là, ça coûte de l'argent, ça. Mais j'en ai pas d'argent. Ouais, c'est ça. Pour faire faillite, ça te prend de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ouais, hein? Tu sais, ça me prend 1000$, mettons, grosso modo, là. Pour faillite ou une entente proposition consommateur, peu importe l'option, là. Mais ça me prend ce 1000$-là. Mais 1000$, j'ai même pas ça sur mon aide sociale par mois. Là. Non, c'est ça. Puis là, j'ai pas payé ma chambre, j'ai pas payé ma pause de bus. C'est bien beau l'équimobilité, là, mais c'est quand même 50$ qui part. Hein. C'est 50$, effectivement. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de problèmes. Là. Si tu veux te repartir, ben ça te prend ça, parce qu'à un moment donné, tu as un rendez-vous qui est à l'autre bout de la ville. C'est ça. Puis là, tu vas prendre un taxi, ça va te coûter 50$ de taxi aller-retour. Là, c'est pas cher, 50$ aller-retour de taxi. Hein. C'est effectivement. Fait que là, c'est ça. Fait que tout là, est calculé à scène près, puis t'as pas de marge de manœuvre, puis... Tu sais, le permis, là, à un moment donné, tu choisis ta case, tu as la place à telle place, là, parce que là, tu dis, OK, c'est le début du mois, là, je vais avoir un petit peu plus d'argent. S'il y a des imprévus, je vais aider là après, parce que là, si après, je la prends plus tard, les imprévus vont passer avant, puis là, ça, je vais remettre ça, puis là, je vais remettre. Fait que là, il faut que tu te disciplines. C'est bien beau faire un budget, mais à un moment donné, tu sais, ça a ses limites, là. Ouais, tout à fait. Un budget, tu dépenses ce que tu as. Ce que tu ne l'as pas, tu peux pas le dépenser. Effectivement. On comprend qu'il y a beaucoup de défis administratifs, entre autres, quand quelqu'un veut s'en sortir comme toi, Hugo. Bravo pour ton processus. Tu vas revenir nous voir pour nous tenir au courant? Oui, certainement. On est content parce que c'est un privilège d'avoir le témoignage d'une personne comme toi, Hugo, qui est passé par là, qui est en train de s'en sortir et qui l'a vécu pour de vrai. Fait que, 1, bravo. 2,
merci pour ton authenticité puis ton ouverture. Et j'ai déjà hâte de te reparler. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis j'espère qu'il y a des affaires qui vont bouger la prochaine fois que je vais revenir. On te le souhaite, on le souhaite. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Vous aussi, 8h45 maintenant sur les ondes du